fortement. Donc, pour rappeler à nos auditeurs que nous sommes avec M. Charles Ouachetine, porte-parole du Palika, et on s'est donné ce rendez-vous-là pour pouvoir parler du 40e anniversaire du Palika. Donc, M. Ouachetine, vous avez donc avec cette histoire-là, l'histoire du Palika, les dernières motions du FLNKS semblent vous convenir alors quand on parle de remobiliser au niveau des communes pour pouvoir remobiliser la base. C'est quelque chose qui rejoint la sensibilité que vous disiez tout à l'heure. Comment est-ce qu'au niveau de la base, on fait le travail pour pouvoir mobiliser les militants? Oui, nous, comme l'Union calédonienne, comme RDO, l'UPM, nous faisons partie du FLNKS qui a d'autres prérogatives. Donc, et nous avons eu ce congrès, je crois l'année dernière. Au mois de mars. Au mois de mars, donc à Korekara. Donc nous avons considéré qu'il est important qu'au moment où on arrive à un tournant de notre histoire, il est important que l'on se retrouve autour des chantiers qu'on a ciblés. Donc, on a mis en place, ça c'est sur le plan organisationnel, nous avons demandé à nos responsables dans nos communes de s'organiser autour des comités nationalistes et citoyens. Ils ont des missions particulières, on leur a assigné des missions qui est notamment la préparation de la consultation de sortie. Et en quoi consiste le travail qui est attendu par le FLNKS de ces comités nationalistes et citoyens, c'est de travailler pour l'inscription de l'ensemble, notamment de nos gens. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, beaucoup ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Donc, les inciter également à aller voter, parce qu'on se rend compte qu'il y a un fort taux d'abstentionnistes, notamment chez les Kanaks. Mais nous sommes, on va dire, assez optimistes sur le sujet, parce que quand on regarde aujourd'hui les chiffres, alors même que nos adversaires politiques considèrent que nous sommes en minorité, en 2018, quand il y aura le référendum, considèrent que le peuple kanak, enfin ceux qui défendent l'option de l'indépendance seront mis en minorité. Nous disons que si tous les Kanaks aujourd'hui participaient au vote et voteraient dans le même sens que nous proposons nous, c'est-à-dire le vote pour l'indépendance du pays, le pays sera indépendant au lendemain du référendum de 2018. Donc il y a un travail à faire. Donc charge à nos responsables d'aller voir tous nos concitoyens, y compris au-delà de nous, parce que l'histoire du Palika, au départ, c'était une histoire d'abord des Kanaks. Mais le combat a permis, et notre approche aussi, de notre propre combat, a permis d'ouvrir notre combat aux autres communautés, à celles-là même à qui on a également confisqué des droits. Je rappelle que la plupart des communautés ici qui sont arrivées, certains étaient apatrides. Et nous considérons que les droits pour lesquels on se bat doivent être partagés avec ceux qui sont aujourd'hui avec nous. Parce que depuis l'histoire de la colonisation a eu pour effet aujourd'hui de voir dans le pays des populations de divers horizons, de cultures différentes. Et nous pensons que pour l'avenir, il y a lieu de tenir compte de cette histoire. Et que demain, dans le cadre de l'indépendance, toutes les valeurs qui ont irrigué aujourd'hui la société soient prises en compte. C'est la perception que nous avons de l'avenir du pays. Donc, une des particularités du moins sur on va dire, la casquette, c'est-à-dire au niveau du Palika, on dit que c'est un parti de jeunes. C'est à un moment donné de son histoire, ce sont les jeunes qui ont mis en place ce mouvement-là. Et on dit que jusqu'à maintenant, on dit que c'est les jeunes qui se retrouvent au niveau du Palika. Vrai ou faux, mais comment pensez-vous la situation actuelle au niveau de la jeunesse et ce discours-là qui prédomine sur la place en disant que c'est la gestion, notre gestion sur ce qui touche actuellement la jeunesse. Comment est-ce qu'on peut répondre à cette problématique-là pour dire que beaucoup de nos jeunes sont mis à l'écart, ne sont pas sur le circuit et beaucoup même disent que beaucoup de jeunes ne veulent plus s'inscrire parce que le dispositif qui est proposé, l'accord de Nouméa, ne leur correspond plus. Quel message que vous voulez porter à travers l'anniversaire, le 40e anniversaire? Il y a un message quand même pour la jeunesse, pour dire ce message d'espoir quand même que vous voulez leur transmettre?
Oui, de toute façon, la jeunesse, c'est notre avenir. Et on en parle d'autant plus facilement que pour la plupart des anciens, je vais dire, du Palika, ont milité jeunes. D'une certaine manière, donc de par leur propre parcours, et chacun à l'endroit où il est, la question de la jeunesse, je veux dire, c'est une question qui n'est pas singulière à chaque société. Donc il y a des sujets aujourd'hui. Les jeunes, je le redis, malheureusement, donc j'entends des discours aujourd'hui qui stigmatisent la jeunesse. Ce n'est pas la meilleure manière non seulement de faire valoir ce qui a été fait jusqu'ici pour le compte de tout le monde, mais ce n'est pas aussi la meilleure manière de leur dire, de les responsabiliser. Effectivement, il y a des choses à faire. Depuis qu'on a aujourd'hui des possibilités d'agir en matière de formation, etc., via les collectivités, via les institutions, on se rend compte qu'il y a encore des carences. Mais moi, je rappelle qu'on est quand même venu de loin. On est venu de loin. L'accès au vote, c'est en 51. Les premiers sont arrivés à l'école. Premier bachelier en 62. Donc, et en 30 ans, on ne peut pas nier le fait qu'aujourd'hui, il y ait une massification de la scolarisation, et notamment, et aussi, l'accès à des diplômes. Mais les problèmes restent, parce que c'est vrai qu'il y a encore une proportion de jeunes qui restent sur le bord de la route. Il appartient donc aux collectivités, il appartient à tous les acteurs de la communauté éducative, et je pense aussi aux parents, de s'approprier le sujet et de voir comment on peut leur trouver un avenir, parce que toute société ne peut pas ne pas composer avec la jeunesse. Donc, pour nos auditeurs, nous sommes toujours avec M. Charles Ouachetine, porte-parole du Palika. Et nous parlons pour une première émission, il y aura une série de 3 émissions où on va parler du 40e anniversaire du Palika. Donc les 2 prochains invités, on aura M. Mapou et puis Mme Dewe Gorodé qui va parler de l'histoire du Palika. M. Ouachetine, parce qu'on va parler, on va dire, on est avec Radio Dido, on va parler aussi de NCTV parce que c'est quelque chose qui est, on va dire, dans l'article 27 dans les compétences qui doivent normalement être transférées ou qui sont en cours d'être transférées. Donc sur NCTV, Madame Gouinéré, qui est en ce moment chargée auprès du vice-rectorat, a beaucoup parlé du projet éducatif calédonien et de la mobilisation qui est demandée. C'est un texte qui a été voté par le gouvernement calédonien, et dans son discours, parce qu'en fait ça a été mis en boucle sur NCTV, comme si c'est un appel, une grande mobilisation au niveau de l'éducation. Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut retenir à travers la mise en place du projet éducatif calédonien? Alors, moi, je parlerai davantage de l'école, parce que le projet, il est configuré. Enfin, aujourd'hui, comment l'école intervient pour la scolarisation de nos enfants. Donc, nous, on a salué le travail qui a été fait, parce que c'est la première fois que les Calédoniens eux-mêmes donnent un cadre juridique à leur propre système éducatif. Jusqu'ici, on a hérité de tout, et donc aujourd'hui, il y a des chantiers qui sont ouverts. Donc nous, on y contribue fortement, et notamment tous les élus indépendantistes, et ce d'autant qu'on a participé donc à l'élaboration de son projet, qui a fait l'objet d'un certain nombre d'ateliers de discussion. Je rappelle qu'il y a eu ce débat sur le miroir de l'école, etc. Donc c'est le résultat, avec suivi d'un certain nombre de colloques. Aujourd'hui, il faut transformer la réflexion. À un moment, il faut qu'elle aboutisse, et c'est des plans d'action. Donc là, il y a une charte qui est en préparation. Au sein de cette charte, donc il y a un certain nombre d'axes de travail qui sont ciblés. Donc, on dit, si on veut effectivement que l'école joue pleinement son rôle, l'école a un rôle spécifique, c'est celui de l'instruction, c'est celui de l'apprentissage. Donc l'école a un rôle à jouer, mais l'école ne peut pas être, parce que souvent c'est aussi le cas. L'école est devenue un peu le bouc émissaire. Quand les choses ne vont pas, c'est l'école. Donc l'école, aux côtés d'autres institutions,
doit participer à la cohésion sociale. Parce que si on veut demain, et ça c'est un des enjeux de l'accord, c'est le vivre ensemble. C'est la communauté de destin. Donc l'école a forcément son rôle à jouer dans la recherche de la cohésion sociale. Donc à l'intérieur de chaque communauté, mais c'est surtout pour voir émerger un peuple, c'est celui le peuple de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. C'est un enjeu majeur, donc nous on l'a configuré dans le temps, parce que l'histoire a fait qu'aujourd'hui on se retrouve, mais ce sont des communautés qui cohabitent. Et si l'école pouvait être le lien, le cordon pour rassembler les communautés, ça suppose aussi, parce que l'école ne peut pas tout attendre de l'école, mais ça suppose que l'on change aussi dans tous les rapports sociaux à quelque endroit qui se trouve. Il n'est pas normal, et c'est pour ça d'ailleurs je l'ai indiqué que le Palika s'est impliqué dans le monde syndical. C'est parce que ce sont à l'intérieur des entreprises, à l'intérieur des sociétés, il y a des pratiques qui vont totalement à l'encontre de ce qui fait l'essence même de l'homme. Donc l'école doit préserver, donc d'une certaine manière, parce que l'école est omniprésente dans la vie de chaque individu. Une fois l'école, formation initiale comme formation professionnelle. Donc on doit être en capacité à se renouveler, parce qu'au bout du bout, il s'agit de veiller à ce que la nation indépendante qui arrive soit une nation apaisée. Et surtout qu'on y travaille pour éviter les travers qu'on connaît de par le monde. Et là, donc, je le dirais plus pour le compte du Palika, parce que c'est aussi le combat qu'on a porté jusqu'ici, c'est le combat contre toutes les dérives, et notamment le néocolonialisme qui peut être présent, qui est déjà présent sous certaines formes, mais on sera vigilant pour que si demain on est indépendant, que les institutions qu'on a mises en place, les pouvoirs publics qu'on a mis en place, servent d'abord l'intérêt de tout le monde, l'intérêt général. Les 40 ans du Palika, avec M. Charles Ouachetine, le porte-parole du Palika, durant ces 3 jours de commémoration, de fête, c'est une journée, c'est 3 jours il y a que le caractère festif, mais il y a aussi des ateliers. Il y a des ateliers, alors juste pour le programme, mais on aura l'occasion de... Parce qu'il est en train d'être affiné. Mais le samedi, parce que les 40 ans, on a pensé qu'il faut ouvrir. Donc c'est un moment de fête, c'est des moments festifs. Et donc on a ouvert à l'ensemble des communautés qui vivent ici, d'ailleurs, et aux partis politiques, de tous bords. On a lancé des invitations. Parce que là aussi, nous considérons que ce moment de fête doit participer à l'idée de l'émergence d'une citoyenneté. Donc, il y a je crois que c'est samedi, donc il y a un temps qui est dédié à tous nos invités pour qu'ils puissent prendre un temps de parole. Donc, c'est totalement ouvert. Donc ensuite, il y a des ateliers, des réflexions qui vont jalonner tous les 3 jours. Et à côté de ça, il y a évidemment de la musique, du théâtre, d'autres formes d'activités plus artistiques. Mais il y aura quand même des temps dédiés à la réflexion, parce que pour nous, il est important que chacun échange sur l'avenir du pays. Parce que les 40 ans, en fait, nos 40 ans d'existence, mais une fois les 40 ans assumés totalement, parce qu'on compte vivre, même si nous on considère que dans 2 ans, on sera indépendant, mais au-delà de l'indépendance, il faut continuer à vivre. Donc comment on jalonne notre histoire pour l'après-indépendance, c'est le sens qu'on veut donner à ces 40 ans. Donc si vous permettiez, M. Ouachetine, on va faire la métaphore des 40 ans de traversée du désert du peuple d'Israël, pour faire un clin d'œil pour notre histoire, du moins sur les valeurs chrétiennes qui ont été partagées lors des différentes discussions. On a entendu par ailleurs dans les médias qu'il y a les valeurs des droits de l'homme, les valeurs chrétiennes et les valeurs de la valeur de la coutume. Est-ce que dans les débats, vous disiez tout à l'heure, Kanaki, Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'au niveau du Palika, sur le nom, est-ce que c'est quelque chose qui est déjà arrêté chez vous, ou c'est toujours en débat, c'est toujours en discussion?
Nous avons je sais pas, c'est une fabrique de marques.